Bonjour, bonsoir, ça dépend de Akilo, et qui côté ou pour recevoir nous. Fournigé encore une fois entrer la caillou. Bienvenue dans une nouvelle émission aujourd'hui qui c'est lundi 27 octobre 2025. D'entrée de jeu, on a souhaité au passé une bonne fin de journée en notre compagnie. On a demandé au pas oublier, pas hésiter, pas jamais négliger. Faites ça qui ont toujours aimé faire, qui était un like dans la vidéo, ça commenter, partager et des vidéos ça être plus passer 1000 likes, qui étaient plusieurs commentaires. Et puis partager tout autant que vous capable de faire ça, ça va aider chaîne là continuer piquer pour plus devant. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé t'a semblé un joli comté sous pouvoir comme Premier ministre. Alex Didier Fils-Aimé qui selon des confidences t'a gagné velléité pour les Kembe pouvoir comme un Premier ministre président même genre avec Ariel Henry après 7 février et pourquoi pas pour le tas tenter notre tête collée avec conseil électoral provisoire là, mettez en application calendrier électoral ça que on prévoit qui culminé 14 mai 2026 côté que un nouveau président élu t'a dû prêter serment. Mais ambition ça de Alex Didier Fils-Aimé, yo parle avec un bon jet dans le conseil présidentiel de transition et depuis plusieurs semaines des tractations, discussions qui ont fait sur changement Alex Fils-Aimé dans tête gouvernement. Mais tout il y a des membres dans le KPTA qui besoin assurer hier. Ça veut dire qui besoin après 7 février 2026, si toutefois il n'y a pas le choix, il est capable de quitter quelques graines pions dans le gouvernement qui a gagné pour les prendre relais pour empêcher soit il a poursuivi devant la justice ou bien pour garantir que il y a toujours qu'un tentacule dans plusieurs directions générales, dans plusieurs ambassades à l'étranger. Côté que yo fait un pile nomination, yo gagne un pile intérêt, l'argent capable de continuer venir joindre et yo capable de continuer bénéficier de impunité. C'est dans perspective ça, mesdames et messieurs, un gros parti dans membre KPTO, yo d'accord sur remplacement Alex Didier Fils-Aimé et puis yo mettez un pion par yo dans primature. Geta gen non qui est-ce qui va le remplacer Alex Didier Fils-Aimé et révocation Torah li imminent. Tout à l'heure nous allons venir avec non nouveau premier ministre qui t'a dû remplacer Alex Didier Fils-Aimé si toutefois que KPTA yo t'a mis ambition ça ou bien intention ça en application pour yo mettre yon moun qui t'a fait plus confiance que Fils-Aimé dans primature puisque selon yo même Fils-Aimé t'a censé getan trop pour yo, monsieur getan gagné trop contact, monsieur getan trop influent dans petit bout de temps que le passé dans primature là et à l'instar de Gary Conille je t'ai même plus pouvoir journée aujourd'hui passer KPTA non seulement dans côté communauté internationale là mais tout dans le gouvernement que l'a pas dirigé membre KPTO qui ont même parlé ça de un trop bon jeu. Un ensemble de membres du conseil présidentiel de transition surtout ça qui impliqué dans le scandale de corruption yo et bien yo inquiet sur avenir yo après 7 février ce qui ça qui capable fait contre yo notamment 3 présumés braqueurs yo qui ont même toujours un dossier pendant devant la justice. Puisque le dossier ça, l'a relouvri une fois que M. Sayo n'a pas couvert encore avec soi-disant immunité au gagné parce que il joue un rôle dans la présidence. Juste avant de nous retourner sur le dossier Premier ministre, côté que nous allons apporter des détails pour vous, qui en pole position pour remplacer Alex Fils-Aimé qui presque perdu le job là. On allait dans quelques autres points qui ont dominé l'actualité. Nous vraiment pas capable de pas parler de ouragan Melissa qui a frappé le pays d'Haïti actuellement qui était dans la catégorie 4 qui atteint la catégorie 5 jeudi lundi mesdames et messieurs. Eh bien selon le Centre national ouragan phénomène ça est désormais extrêmement violent et il est capable de générer des vents qui allaient de plus passer 250 km/h la continuer menacer péninsule sud pays d'Haïti. Il y a la Jamaïque qui est particulièrement menacée et il y a des dégâts qui sont capables de faire tout dans le sud avec grandeur payant jusqu'à présent. Donc Melissa l'y renforcé en ouragan catégorie 5 avec gros vent, j'en nous dis ça, de 265 km/h. Donc dans les prochaines heures, dans les prochains jours, Haïti doit toujours être sur alerte, notamment dans le département sud avec Grandos payant. On a demandé tout le monde qui est concerné pour rester vigilant dans des orientations autorités. C'est mettre corps qui veille corps. Mesdames et messieurs, il y a une pétition ça qui
lancé par Woody Thomas Sanon. Nous connaissons Woody Sanon lancé plusieurs pétitions dans le pays déjà qui menaient avec enquête ULCC et qui mettaient en difficulté moun sa yo que pétition ça a été lancée derrière. Première pétition que Woody Sanon a lancée, il était demandé pour gagner une enquête ULCC qui était l'ouvrir sur ancien ministre planification et coopération externe à Viol Florent. Eh bien, effectivement, pétition ça, il était atteint un numéro de signature qu'il avait besoin et à Viol Florent, il y a une enquête qui était menée sous lui, journée aujourd'hui, to alina marron. Monsieur, dans problème avec la justice haïtienne, elle a même mandat international qui lancé contre lui. Deuxième pétition Woody Thomas Sanon a lancé, c'était contre gestion Gamal Augustin en tête de la télévision nationale d'Haïti pendant plusieurs années. Effectivement, pétition était faite, yo joint en pile signature, ULCC a accueilli pétition, il a mené enquête sur Gamal Augustin et journée aujourd'hui, Gamal Augustin a réfléchi derrière barreau puisque yo joint en pile bagaille qui incriminait lui pendant gestion li dans tête de la télévision nationale d'Haïti. On dit ça non pas campé là, mesdames et messieurs, cette fois-ci c'est le fameux comité de pilotage qui n'a collimateur ou dit côté que monsieur lancé pétition ça pour demander une enquête sur dépenses comité pilotage de conférence nationale. La comité ça qui a une mission pour organiser conférence nationale et puis écrire une nouvelle constitution capable de référendum qui fait. Mais c'est un comité de pilotage qui a toujours gagné des dénonciations qui a été faites peut-être grosse quantité d'argent que yo te gen à disposition yo et très peu de travail que tout le monde a constaté que a fait. C'est un comité de pilotage selon les dires qui te gen 600 millions de goudes à disposition, 600 millions de goudes qui dépensés pendant que yo écrit un projet de constitution qui pas colté avec réalité pays d'Haïti. Non seulement ça, mesdames et messieurs, pas de monde qui ouais côté conférence nationale ça fait, pas de monde qui connaît qui est-ce que ça a consulté dans la société a puis écrit projet de constitution ça, mais malgré ça 600 millions de gouttes parti en fumée et sac pirate là KPTA qui était créé commission ça yo même encore fait bac sur projet référendum non. Donc c'est totalement l'argent qui jeté dans poubelle dans un pays pauvre tant qu'au pays d'Haïti. 600 millions de gouttes. Donc avec un pile raison ou dit Thomas Sanon lui-même il lancé pétition ça pendant que nous estimons que il pas accusé même comité pilotage, il pas dit que il volait comme là, mais il seulement demandé explication, il seulement demandé pour ULCC à mener enquête pour connaître qui gens l'argent ça les dépensé. S'il bien dépensé, OK. Tout membre comité pilotage nous connaît qui est en tête yo, ancien premier ministre Index Jean-Charles pas gain rien qu'à privé. Mais si on t'a joindre l'argent li mal dépensé, il a obligé en contravention avec la justice. Pétition a gagné quelques jours depuis le lancé. Objectif lancé pour atteindre environ 10 000 signatures. Actuellement, il y a environ 6 880 signatures. Ça veut dire, on a pays un coup de main. C'est pas où dit ça, on a bail coup de main, puisque enquête ça que ULCC pral mener pour connaître qui gens l'argent ça a dépensé. C'est l'argent moi-même avec vous. C'est l'argent taxe tout haïtien que nous avons besoin qu'on ait qui gens l'y passer. C'est vrai que c'est Oudi qui prend l'initiative là, mais si vous signez une pétition ça, c'est un coup de main que vous avez pays d'Haïti, c'est ça qui fait que nous décidons d'Haïti coup de pouce ça. Nous espérons que chaque grain de monde qui a une chance de regarder la vidéo ça, qui peut signer une pétition ça, cliquez sur le link pétition cap épinglé dans le premier commentaire vidéo là, maintenant directement sur page pétition et puis on est capable de signer pétition ça pour nous connaître qui ça 600 millions de gouttes ça lui-même li fait est-ce que il pas tout simplement entrer dans poche que le pas doit entrer. De même nous pas capable ignorer une note que comité pilotage là lui-même li mettait dehors jodi bien bonne dans matin yo mettait note ça dehors pour laver main yo. Eh bien, comité de pilotage là, ancien membre comité de pilotage là, qui ouais que pétition est presque atteint 10 000 signatures là, nous pas connaît pour qui ça yo paniqué, si yo connaît yo même yo doit quand même yo mettez une note de clarification dehors que nous allons partager avec ou qui ça yo même yo dit
Ancien membre comité pilotage conférence nationale là, yo tenu pour rétablir la vérité sur rôle yo à travers une note qui datait de jeudi qui c'est 27 octobre 2025. Ils ont affirmé que n'ont pas de jamais une responsabilité pour gérer bien pour dépenser l'argent de fonds publics et ils ont appelé à transparence de enquête qui en cours. Ancien membre comité de pilotage conférence nationale là, mesdames et messieurs, ils ont fait le point face avec un débat récent sous gestion ressources l'État. Ils ont salué toute initiative de enquête ou bien contrôle qui visait pour faire lumière sur l'utilisation de fonds publics. Cependant, il a précisé que le comité n'a pas de jamais de responsabilité financière. Il fait connaître que décret 7 juillet 2024, notamment dans l'article 29, il est déterminé clairement qui institution qui est habilitée pour gérer l'argent public. Par conséquent, ces membres du comité pilotage là, il fait connaître qu'il n'y a pas gagné aucun rapport financier pour présenter. À la petite pays douce, c'est Haïti. Des gens ont fait dépenser 600 millions de gouttes, journée aujourd'hui, ils ont campé dit il n'y a pas de pièce rapport financier pour présenter pièce moun. Selon notre ça, mesdames et messieurs, on fait connaître que c'est programme des Nations Unies pour le développement qui t'a assuré gestion budgétaire et puis dépenses qui relatives avec activité comité de pilotage là conformément avec propre procédure et puis demande premier ministre là. Donc comité de pilotage là, t'as voulu faire nous comprendre que c'est NUD programme Nations Unies pour le développement qui fait toutes dépenses pour eux. Donc c'est NUD, le a loué, c'est NUD, le a loué hélicoptère pour déplacer, c'est lui-même qui signe un contrat, c'est lui-même qui fait qui loue pour eux. C'est NUD qui a acheté manger pour eux. C'est NUD qui loue hôtel pour eux, les aller dans l'autre ville dans le pays par exemple. C'est NUD qui fait chèque pour eux, c'est NUD qui signe chèque pour eux. Ça veut dire NUD censé c'était trésorier nèg ça yo. Pas gain l'argent qui passait dans main yo pas gérer pièce l'argent. Donc, on est capable de poser cette question, est-ce que c'est une tentative pour prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages? Parce que même si c'est selon demande Premier ministre, c'est NUD qui débloquait l'argent ça, puisque nous connaissons, si je ne m'abuse, c'est dans même NUD l'argent élection, c'est NUD que l'État haïtien baille l'argent élection, mais pour tout le monde qui a bon sens, on va comprendre que c'est vrai que l'argent, en grosso modo, est capable de débloquer par NUD. Mais dispatch l'argent, ce n'est pas NUD qui fait. C'est sûr que NUD est capable de débloquer 600 millions de gouttes là, ou bien le débloquer en 2 ou bien 3 tranches, et bien le voyer directement par les gens qui concernent, et puis dispatch l'argent ça, gestion l'argent ça, c'est nous qui faisons, jusqu'à la preuve du contraire. C'est nous-mêmes qui dépensons l'argent. Ça veut dire une fois que NUD débloqué sous l'autre Premier ministre, là, toute somme l'argent ça pour nous. Nous-mêmes, nous avons droit pour nous faire ça nous voulons avec lui, sans que personne ne pose une question, sans que nous n'ayons pas de code pour nous rendre avec personne dans qui pays. Nous avons continué les notes là, ancien membre, il a rappelé tout que le comité pilotage lui-même, il déjà remettre rapport, y compris projet constitution officiellement qui a été déposé. Il a souligné que il n'y a pas de mandat pour organiser référendum. Tout le monde comme ça. Il a affirmé que il respectait points de vue divergents sur le processus constitutionnel, mais il a dénoncé toute tentative qui visait pour décréditer ou bien humilier personnages ou bien organisations qui ont contribué dans le travail. Nous pas penser ça puisque c'est une enquête que nous demandons ILCC pour le mener. C'est pas dit nous mal manger comme là, mais nous seulement besoin qu'on ait est-ce que le bien dépensé. Est-ce que ça a l'air que nous baillons tête nous est-ce que approprié pour le travail que nous faisons? Enfin, ancien membre structure ça, il a précisé que l'autre chantier, un nouveau projet de société et puis réforme institutionnelle avec légal, il a été interrompu avant qu'il ait été abouti. Par mise au point ça, ancien membre du comité de pilotage là souhaitait protéger la crédibilité et a appelé que transparence capable de guider toute démarche publique dans le pays d'Haïti. C'est Jean-Alain Macajou qui signe notre ça. En tout cas, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, on a signé une pétition pour nous connaître est-ce que, Jean que yo l'avait mais là, comité de pilotage dans lui-même, il était bien utilisé toute magot l'argent ça qui était à disposition qui malheureusement dépensé pour grand messie. On retourne dans le dossier principal là, alors que transition a semblé bouquet dans route
actuellement, eh bien, gagné des tractations qui ont été faites en dans KPTH qui secouent présidence collégiale. Côté que il y a des membres influents en dans conseil présidentiel là qui ont cherché repositionner pion là avant qu'ils remettent pouvoir. À quelques mois de fin théorique transition ça, fin mandat KPT1, remous politique y a intensifié dans le conseil présidentiel de transition selon plusieurs sources concordantes. Il y a certains conseillers présidents qui ont envisagé pour remplacer Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé par actuel ministre économie et finance Alfred Metellus. Une manœuvre de dernière minute qui, selon observateurs, a visé pour être capable de préserver des intérêts politiques qui fragilisés par récent scandale corruption nous connaît qui était éclaboussé KPT. Eh bien, changement ça de Alex Didier Fils-Aimé par ministre finance Alfred Metellus, c'est pas un changement qui a été fait vraiment pour redresser le gouvernement, mais c'est plutôt pour préserver l'intérêt ça. Il y a des fuites internes qui fait état de plusieurs réunions qui ont été faites en cachette. Réunion ça yo gen là-dedans Smith Augustin Emmanuel Vertila avec Gérald Gilles, trois braqueurs qui ont même gagné des alliés au sein de KPT1. Discussion dans réunion en cachette ça yo abouti avec un petit bout de liste que nèg yo créé qui gen non moun yo ta vle mette remplacer Alex Didier Fils-Aimé. Parmi non ça yo c'est Alfred Metellus qui cité plus fort. Selon information ça yo, ministre Metellus bon côté par lui, monsieur Taguetan au courant de démarche qu'a fait là et monsieur pas dit non, monsieur pas rejeté possibilité ça pour le tavine propose Alex Fils-Aimé. Eh bien ministre Metellus, si monsieur t'a prend tête gouvernement, principal rôle c'est pour tavine protéger nèg ça yo qui ont même a tout tourné une fois qu'ils ont pas gagné pouvoir encore après 7 février. Pas oublier que nèg sa yo gen grave accusation qui pesait sur deux principalement trois présumés braqueurs qui donc c'est pas seulement une démarche pour changer un premier ministre, mais c'est plutôt une opération pour nèg yo capable toujours être vivant politiquement. Tractation qui encore yo, y a pile monde qui craignent que yo capable mener avec une recomposition de pouvoir à huis clos pendant que peuple là yo l'autre fois encore yo pas pral consulter li. Un scénario qui est capable de risquer approfondir crise légitimité de conseil présidentiel là qui est même déjà contesté non seulement par Béton, par la RIA, mais tout par classe politique là à l'approche du 7 février 2026, date symbolique ça que mandat KPT a prend fin. Éventuelle nomination ça li accentue incertitude pour l'avenir pays. Entre ambition personnelle, calcul politique avec méfiance généralisée, Haïti semblait une autre fois encore trouver li dans calfou. Côté que l'espoir pour ta gain vraiment une relance démocratique a fait le fil à langue, mais tout face avec gros tentations qui gagnent au plus haut niveau pour gagner des arrangements qui fait en coulisses pour reformater pouvoir. Dans son coup de pied sur le plan international, cap menen la carrière Toto Sam, un sénateur républicain État Floride Rick Scott qui avertit hier dimanche là que dictateur vénézuélien Nicolas Maduro est considéré pour l'échapper pour lui rapidement quitter Venezuela à prendre refuge en Chine ou bien en Russie. C'est un sénateur républicain qui fait déclaration ça, monsieur fait connaître que si l'autre Maduro, c'est direction la Chine ou bien la Russie que le prend actuellement, puisque selon le sénateur, gagné attaque que les États-Unis va les faire sous peu sur Venezuela. Déclaration ça, li produit dans un contexte côté que Américains ont intensifié présence militaire tout près Caracas. Entre-temps, il y a un autre sénateur républicain encore qui est Lindsey Graham qui lui-même très proche administration Trump là, il confirmait que le président américain prévoit là informer avec Congrès sur possible expansion stratégie militaire américaine avec des opérations terrestres au Venezuela et puis en Colombie. Le président Trump fait connaître hier que l'a planifié là pour lui informer membres dans le Congrès une fois que il sorti dans le voyage qu'il a fait actuellement en Asie sur possible opération militaire qui va le faire contre Venezuela avec Colombie. Ça que le sénateur Graham qui lui-même très proche du gouvernement fait connaître.
Il dit que pral gen une session informative dans le Congrès sur possible expansion de l'AMEA avec opération terrestre. Il fait connaître que li appuyer idée ça président gagner toute autorité pour lui mener action ça yo. Il fait connaître que si bateau qui a explosé sous la mer qui déjà tué 40 personnes, c'est pas un assassinat qui fait, il fait de manière légale et il fait pour capable protéger les États-Unis parce que narcoterroristes a empoisonné le pays ça selon eux même narcoterroristes qui sorti principalement dans Venezuela avec la Colombie. Perspective pour amener conflit ça, pour faire des attaques terrestres sur Venezuela après que yo gen un mois qui a fait attaque dans la mer Caraïbe avec dans la mer Pacifique là, il augmenté tension dans la région et il provoqué des réponses non seulement politiques mais tout des réponses diplomatiques en Amérique du Sud. Régime Caracas là bon côté par yo rejeté opération ça et ont dénoncé les actions militaires des États-Unis. Pendant ce temps Washington insistait que politique ça qui a mené côté que yo intensifié pression sur régime vénézuélien li justifié par impact flux drogue ça yo gagné sur société avec sur sécurité hémisphère là pendant que yo avancé argument que réseau criminel transnational yo cap opéré depuis Venezuela avec Colombie où yo représenté un risque direct pour américains yo. Pentagone réitéré action liyo légale et yo dirigé avec des objectifs criminels et yo gagné appui exécutif là avec Congrès. Département défense informé tout sur déploiement dans Caraïbe là de plus gros flotte bateau dans monde là qui gagne la dernière plus gros porte-avions qui c'est US Gerald Ford dans GFOR opération ça yo après des récentes attaques qui faites avec plusieurs petits bateaux qui étaient suspects de transporter drogue. Yon l'autre part mesdames et messieurs leader opposition dans Venezuela qui c'est Marina Corina Machado qui lui-même a recevoir prix Nobel de la paix dans le jour qui saute passé là yo. Il fait connaître que c'est Maduro lui-même qui déclaré la guerre à Vénézuélien après que nous-mêmes nous avons fini gagner au la même élection présidentielle qui était faite l'année passée. Dans une interview il était accordé un journaliste Fox News Machado fait connaître gouvernement vénézuélien c'est lui-même qui impulse le terrorisme d'État dans Venezuela et narcoterrorisme en dehors de pays dans l'hémisphère occidental là. Selon ex-député président Trump action qu'il a fait c'est camper guerre ça que Nicolas Maduro lui-même l'a déclaré peuple vénézuélien. Machado lui défend toute stratégie États-Unis pour détruire ces bateaux narcotrafiquants yo sur la mer. Il fait connaître que seule façon qui gagne pour démanteler structures criminelles yo c'est couper moyens qui ont gagné pour entrer l'argent, couper ressources qui sorti dans narcotrafic, dans contrebande l'or avec contrebande d'armes, inclus trafic moun que Maduro lui-même l'a dirigé, que l'a opéré depuis Venezuela. C'est Corina Machado qui a parlé, mesdames et messieurs, il signalé que pression internationale coordonnée est essentielle pour capable tout faire source criminelle de financement yo. Dirigeant opposition Venezuela, il avertit sur tentative que le régime Maduro a fait pour installer un faux narratif qui compare la situation Venezuela avec la situation Libye ou bien situation Irak. Si vous pouvez abonner à la chaîne Grande Puissance là, vous dormir dehors tonton. Mais qui j'en pour faire ça? Voyagez à droite en bas vidéo ça, vous pouvez petit triangle noir ça qui marqué s'abonner en français ou bien subscribe en anglais ou bien inscrire c'est en espagnol. Cliquez sur lui. Tout de suite, cliquez sur la cloche qui paraît là, choisis option toute qui c'est première option. Et puis s'entendez à tout ou déjà dans bataille ou pral fournir.